Bienvenue à l'émission Urgence Santé. Au niveau mondial, les cancers gynécologiques constituent une grande cause en termes de mortalité féminine. Selon l'OMS, on dépiste chaque année dans le monde 5 000 nouveaux cas, dont 80% dans les pays en développement. Et ces maladies font annuellement quelques 250 000 décès. Actuellement, plusieurs moyens de prévention sont mis en place pour lutter contre ces cancers gynécologiques. Mais quels sont ces moyens ? C'est ce que nous allons découvrir avec le docteur Bassidi, gynécologue, chef de service de maternité à l'hôpital de base de Tietchi. Docteur Jean Delofre Bassidi, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes gynécologue et chef de service de maternité à l'hôpital de base de Tietchi. Ce soir, nous allons parler des cancers gynécologiques. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que vous nous parliez d'abord de la gynécologie. Merci, madame. C'est un plaisir pour nous de pouvoir aujourd'hui vous parler des cancers gynécologiques dans la mesure où, étant donné que c'est vous qui avez choisi le sujet, vous savez sûrement qu'il s'agit d'un sujet très important. Mais d'entrée de jeu, pour parler de la gynécologie qui, du reste, est notre domaine de travail, c'est en quelques mots la science qui étudie les pathologies qui concernent essentiellement les femmes. Et quand on dit problème concernant essentiellement les femmes, c'est concernant essentiellement les organes spécifiques des femmes, à savoir les seins, les ovaires, les trompes, l'utérus, le col qui se rattache à l'utérus et bien entendu la sortie de l'utérus qui est le vagin et ses annexes. Et donc venons-en à notre objectif, je disais les cancers gynécologiques. Qu'entendez-vous finalement par cancer gynécologique ? Au regard de ce que nous venons de dire tout de suite, on entendra par cancer gynécologique les cancers qui concerneront tous les organes de la gynécologie. J'ai cité le sein, les ovaires, les trompes, l'utérus, le col de l'utérus qui se rattache à l'utérus, le vagin et la vulve. Et d'après vous, quels sont les cancers qui sont plus graves ? Est-ce que tous les cancers ont la même gravité ? Effectivement, non. En fait, en matière de cancer gynécologique, il y a deux cancers qui sortent de l'ordinaire, à savoir le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Et c'est sûrement ces deux cancers qui vont occuper notre émission aujourd'hui. Certainement que ce sont ces deux cancers qui vont occuper notre émission aujourd'hui, mais j'aimerais quand même que vous nous parliez du cancer de l'ovaire et du cancer de la vulve. Évidemment, oui. Il s'agit des cancers qui existent, qui sont dans la mesure du possible fréquents. Mais du fait que les autres cancers, à savoir le cancer du sein et le cancer du col, prennent une très grande part, du coup, c'est des cancers qui paraissent être occultés. Il n'est pas rare que dans certaines statistiques ou dans des années tout entières, qu'un hôpital ne puisse pas enregistrer de cancer de l'ovaire ou de cancer de la vulve. Pourtant, c'est des cancers qui existent. Et pour ce qui est des cancers de l'ovaire, il s'agit d'une pathologie qui peut, dans la mesure du possible, être sous-estimée ou, à défaut, qui risque d'être surestimée. En fait, un cancer de l'ovaire est un cancer interne. Il s'agit d'un cancer qui se développe essentiellement dans l'organisme de la femme, dont le diagnostic peut, dans la mesure du possible, se faire très tardivement, dans la mesure où, quand le cancer commence, il ne fait pas mal. Et c'est pour cela, par principe, les gynécologues se méfient de tout ce qui est kyste de l'ovaire, sans exagérer. Parce que quand on parle du cancer de l'ovaire et qu'on parle trop du cancer de l'ovaire, ça suppose qu'on devrait beaucoup parler du kyste de l'ovaire. Et à ce niveau-là, on risque de traumatiser la population parce que le gynécologue s'intéresse au kyste de l'ovaire parce qu'un kyste peut, dans une certaine mesure, cacher un cancer. Mais c'est comme j'ai dit, sans exagérer. Un kyste, c'est un kyste. Un cancer, c'est un cancer. Mais méfions-nous des kystes de l'ovaire. Pour ce qui est des cancers de la vulve, le cancer de la vulve est souvent masqué par ce qu'on appelle la condylomatose.
Dans beaucoup de cas, le cancer de la vulve Docteur, est s'il lié. vous plaît, La condylomatose, on l'appelle couramment par les crêtes de coq. Quand les crêtes de coq, en fait, ça ressemble aux crêtes qu'on trouve sur le coq. Donc, c'est des éruptions qui surviennent généralement au niveau des organes génitaux de la femme, qui doivent être prises au sérieux et qui sont liées à une infestation au papillomavirus, le même papillomavirus qui est constitué de beaucoup de sérotypes, dont certains sont responsables aussi du cancer du col de l'utérus qui va faire l'objet de notre entretien. Mais qui plus est, pour revenir au cancer de la vulve, le cancer de la vulve existe, mais à partir du moment où il est assez rare, donc du coup, on n'en parle pas beaucoup, mais il existe. En fait, il suffit de faire un tour dans les services de carcinologie pour se rendre compte de son Et vous, existence. vous l'avez déjà rencontré, vous avez déjà eu un patient En souffrant fait, de cette maladie? statistiquement parlant, je vais dire que en 3 ans d'exercice à l'hôpital de base de Tchétché, je crois avoir rencontré un seul cas avéré de cancer de la vulve. C'est-à-dire un cas pour lequel la biopsie a été faite et le résultat est revenu cancer de la vulve. Mais le problème, c'est que certains passent par là sans qu'on ait posé le diagnostic pour une raison ou pour une autre. Alors venons-en aux cancers les plus graves. Vous avez dit le cancer du col de l'utérus et le cancer de sein. Qu'en est-il exactement? Nous allons sûrement commencer par le cancer du col pour finalement passer au cancer du sein. Mais en général, le problème des cancers gynécologiques, disons, puisqu'on a l'habitude de dire gynécologique et mammaire, est un problème de plus en plus croissant. C'est un problème de plus en plus fréquent dans nos cités. Est-ce que c'est parce que l'âge de nos mamans est en train d'augmenter? Les mamans vivent de plus en plus longtemps, puisqu'il n'est pas rare d'avoir une mère qui a 70 ans et puis on s'en plaît puisqu'elle est encore jeune et pimpante. Mais malheureusement, ce vieillissement a ses conséquences. Donc ce vieillissement fera que certaines pathologies qui apparaissent assez tardivement commencent à apparaître de façon plus fréquente. Mais n'empêche, c'est des cancers qu'on rencontre aussi chez les personnes jeunes. Mais le problème des cancers est aussi sous-estimé dans la mesure où l'attention est généralement orientée vers autre chose, notamment en matière de politique sanitaire. On est tellement éberlué par les problèmes du sida, par les problèmes de mortalité maternelle autres que la mortalité liée au cancer, par les problèmes de mortalité néonatale. Donc du coup, en matière de santé publique, on ne se rend pas compte de l'importance que revêt ces cancers gynécologiques qui également tuent nos mamans. Le cancer du col est un cancer qui a la chance d'être découvert à temps et de guérir entièrement. Et encore que je ne vais pas me tromper en disant c'est l'un des rares cancers qui peut être diagnostiqué précocement et dont le traitement peut entraîner une éradication totale, donc une guérison totale. Restons un moment, docteur, sur le cancer de l'utérus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est tout l'utérus qui est attaqué par ce cancer? Comment ça se passe exactement? Pour ce qui est du cancer de l'utérus, anatomiquement parlant, quand on dit cancer de l'utérus, c'est une exagération. Le cancer de l'utérus se présente de la manière suivante. Il y a le cancer du col de l'utérus et le cancer du corps de l'utérus. Et en matière de cancer du corps de l'utérus, on parlera donc de cancer de l'endomètre. L'endomètre qui est la muqueuse de l'intérieur de l'utérus qui, dans une certaine mesure, peut se cancériser et donc donner ce qu'on appelle le cancer du corps de l'utérus. Et quand on parle de cancer de l'utérus, on distingue donc le cancer du col de l'utérus et le cancer du corps de l'utérus. Maintenant, étant donné que en matière de fréquence, le cancer du col de l'utérus est exagérément très fréquent par rapport au cancer du corps de l'utérus. Du coup, vous remarquez que le cancer du corps de l'utérus devient masqué. Le cancer du corps de l'utérus devient quelque peu ignoré.
Une petite parenthèse sur le cancer du corps de l'utérus. Il s'agit d'un cancer qui, dans une certaine mesure, survient plus tardivement que le cancer du col de l'utérus. Et dont on croit que l'étiologie serait hormonale. Donc, une utilisation exagérée et anormale des œstrogènes pouvait être à l'origine de l'apparition du cancer du corps de l'utérus. Et c'est un cancer qui, généralement, survient chez des personnes qui ont fini avec la période d'activité génitale, c'est-à-dire qui ont fini avec les règles. C'est pour cela qu'on dit une dame, Disons des dames ménopausées. Ménopausée, une dame ménopausée qui présente des saignements doit nécessairement consulter pour rechercher un cancer du corps de l'utérus. Pour ce qui est du cancer du col de l'utérus, il s'agit d'un cancer qui survient au niveau de la partie externe de l'utérus, à savoir la partie visible au niveau du vagin de l'utérus. Une partie de l'utérus, bien sûr, mais qu'on peut facilement voir à partir d'un examen visuel simple. Et qu'en est-il du cancer de sein?